Naître, vivre, décéder, trois étapes de la vie qui doivent être enregistrées. Pourtant, dans les régions des savanes et de la Kara, beaucoup de naissances, de mariages, de divorces et de décès ne sont pas déclarés malgré le cadre légal togolais qui encadre clairement ces obligations. Nous avons constaté qu'il y a des naissances qui ne sont pas enregistrées, par exemple, et les décès, on n'en parle pas. Il n'y a même pas d'enregistrement, à part au moment où l'on a besoin d'un acte de décès pour des besoins de la cause. Et sinon, il y a ce fait-là. Si bien que nous avons pensé qu'il s'avère nécessaire et indispensable surtout de penser à une sensibilisation. Pour changer la donne dans les dites régions, 2 sessions d'information et de sensibilisation sont organisées. À Dapaon le 17 juin, ensuite à Kara le 19 juin 2026, le REFED, avec l'appui financier de l'UNFPA Togo, a décidé d'impliquer les chefs religieux et traditionnels, bref, les leaders communautaires, dans le renforcement du système d'état civil. Comment? En faisant d'eux les premiers relais. L'initiative est aussi appuyée par les agents du ministère en charge de l'administration territoriale. Nous savons tous que c'est des personnes très influentes dans la société qui sont très écoutées par la population et donc leur rôle est stratégique en ce sens qu'ils doivent servir de relais des messages pour que l'enregistrement des naissances, aussi bien que des décès, soit une effectivité et soit systématique. Et nous pensons que c'est en leur parlant de la chose. Comment est-ce que l'enregistrement des naissances, quels sont les avantages, quelle est l'importance de l'enregistrement des naissances et des décès pour l'État et pour le citoyen, en comprenant ces enjeux-là, ils peuvent effectivement prendre à bras le corps leur rôle. Au programme de ces sessions, sensibilisation sur l'importance de l'enregistrement des naissances et des décès, mais aussi rappeler une obligation légale méconnue, la déclaration des décès avant inhumation. Conformément à la loi numéro 2009-010 du 11 janvier 2009 relative à l'organisation de l'état civil, en son article 3, il est dressé un acte d'état civil de tous les événements de naissance, de mariage, de décès de toute personne. L'article 18 stipule quant à lui que la déclaration de naissance est obligatoire dans les 45 jours qui suivent la naissance. Et enfin, l'article 23 précise que la déclaration de décès est obligatoire et doit être faite dans les 15 jours suivant le décès. L'État ne fait rien sans les statistiques fiables. Il faut qu'il y ait des statistiques fiables pour pouvoir planifier des projets de développement. Aujourd'hui, pour construire une école, pour construire un hôpital, c'est par rapport à la densité de la population qu'on arrive à le faire. Aujourd'hui, c'est la volonté politique des autorités, les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles se trouve le président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut qu'aucun Togolais ne soit laissé de côté. Seul un acte de naissance peut permettre à tout le monde d'obtenir tout ce qui en découlerait, notamment la nationalité, la carte d'identité et tout. L'acte de décès pour certaines choses, notamment le bénéfice vers l'assurance maladie, peut-être pour faire les papiers de veuvage, la caisse de retraite et tout. Donc, il était de notre devoir maintenant de tout faire pour que les leaders communautaires, religieux et tous ceux qui sont présents, les garants des us et coutumes, puissent être présents et écouter le message afin de pouvoir répertorier ça au sein de la communauté. Au-delà de l'information, ces sessions visent à renforcer l'engagement communautaire. Les participants maîtrisent désormais les procédures. Quand on met un enfant au monde, on ne doit pas l'abandonner. Lorsqu'on ne fait pas son âge, on l'a abandonné. Et reconstruire ces papiers plus tard serait tellement très coûteux. Très tôt, il faut quand même pouvoir, à la naissance de l'enfant, à son enregistrement. Et en ce qui concerne le décès, je crois que c'est une notion très importante. Nous sommes des imams. Parfois, il y a des gens de volontaires qui nous disent, imam, vous avez une notion des orphelins, vous avez une notion des veuves pour que nous donnons vers eux pour les aider. On a verbalement enregistré que j'en fais. Maintenant, on dit non, il faut des papiers qui prouvent qu'effectivement, celle-ci, elle est veuve, celui-là est orphelin. Et vraiment, désolé, d'autres n'ont pas ces pièces. Dès maintenant, nous allons encore passer le communiqué
et Inch'Allah, nous allons essayer de les arrêter officiellement. De mon retour, je vais informer notre communauté qu'il est bon d'aller à l'état civil dès la naissance de l'enfant pour faire la certification de la naissance à un enfant. Pour l'acte de décès, il ne faut pas qu'on va dire que bon, telle personne est née de la famille pauvre, qu'il ne faut pas qu'on les déclare comme il est décédé, on va l'enterrer. Non. La première des choses que nous allons faire, c'est de sensibiliser les gens avec qui nous travaillons, nos fidèles. Nous allons leur parler de l'importance de l'enregistrement et les suivre afin qu'ils puissent aussi faire enregistrer les naissances, les décès et aussi les mariages. L'autre enjeu de cette initiative est de promouvoir une meilleure collaboration entre ces leaders communautaires et les centres d'état civil. Il n'y avait pas les chefs religieux qui encadraient avec nous. Ils ne nous appuyaient pas. Maintenant, je pense qu'avec cette formation, ils peuvent nous appuyer et nous aider à bien enregistrer les actes. Je voudrais à cet effet saluer les efforts du gouvernement togolais ainsi que ceux des partenaires techniques et financiers qui accompagnent des initiatives visant à renforcer le système national d'état civil et à rapprocher davantage les services des populations. Grâce à ces sessions de formation in fine, des communautés seront mieux informées des décès déclarés dans les règles et des partenariats solides entre autorités religieuses et services d'état civil. Je voudrais exprimer notre gratitude particulière au gouvernement togolais ainsi qu'à l'UNFPA pour leur accompagnement constant dans la mise en œuvre des actions visant le renforcement de la résilience des communautés et de l'amélioration des services sociaux de base dans notre région. Derrière chaque acte enregistré, il y a une identité protégée et des droits garantis pour tous.